Bonjour, bienvenue pour cette partie. Alors, aujourd'hui, ça va être Khazad-dûm, Seigneur des Anneaux JCE. Donc, on va être sur la deuxième histoire, le deuxième scénario plutôt, qui est le 7e niveau. Alors, on a décidé de jouer le Seigneur des Anneaux JCE tel qu'il était sorti à l'époque, c'est-à-dire qu'on va jouer qu'avec les decks du premier cycle et uniquement les cartes qu'il y a eu également dans Khazad-dûm. Donc de mon côté, j'ai 31 menaces et je vais jouer un mélange, si vous voulez, commandement et tactique avec Dain au pied d'acier, Glóin et Gimli. Donc une équipe composée uniquement de nains, ce qui n'est pas plus mal quand on va dans la Moria. De l'autre côté, ma collègue va vous présenter également ses personnages. Des nains. Des nains aussi. Avec Éowyn, quand même pour la quête. Et Éowyn qui accompagne pour quêter. Donc ce sera de l'énergie et de la connaissance. Voilà. Donc ça va être un petit peu ces decks-là qu'on va attaquer. En sachant que c'est un niveau de difficulté 3. Donc on va voir si on s'en sort avec notre deck de nains. Juste pour lire l'histoire. Grâce aux informations d'un gobelin mourant, les héros sont parvenus jusqu'au 7e niveau de la Moria. Toujours à la recherche d'un signe de la colonie de Balin. C'est au 7e niveau que se trouve la salle des archives, et c'est là que le gobelin a dit qu'il pourrait trouver Balin. Un ancien grimoire semble également contenir des indices sur la situation de la colonie. Ok, donc niveau de menace 31 pour moi, 25 de l'autre côté. Donc c'est plutôt léger, hein. Je vais avoir plus de mal, mais bon, normalement c'est moi qui vais plus guerroyer. Donc on va commencer par faire notre main de départ et tirer nos 6 premières cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Ouais, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Je pense que je vais pas te faire mulligan. Pour moi, je vais rester comme ça. Pareil, c'est pas mal. C'est pas mal aussi, donc voilà, on va rester sur ce principe-là. Donc, on va faire maintenant la préparation de la quête. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Mise en place. Cherchez dans le deck de rencontre le livre de Mazarbul. Et le premier joueur l'attache à un héros de son choix. Et mélangez le deck de rencontre. Donc, je serai le premier joueur. Donc, je vais aller chercher ce fameux livre de Mazarbul qui est indiqué, c'est un objet artefact restreint, action, inclinez un héros pour récupérer cet objectif. Ensuite, attachez les de Mazarbul à ce héros. Si cette carte est détachée, renvoyez les de Mazarbul dans la zone de cheminement. Le héros attaché ne peut pas attaquer, ne s'incline pas pour s'engager dans une quête. Or, il ne peut pas attaquer et il ne s'incline pas pour s'engager dans une quête. Ok. Ok, ce qui peut être pas mal avec mon Dain au pied d'acier. Puisque je rappelle qu'il, tant qu'il est redressé, il fait gagner plus 1 en attaque et plus 1 en quête. Donc je vais l'attacher à Dain pied d'acier. Voilà. Alors, hop. Les ruines naines du livre semblent tenir un compte-rendu détaillé de la croissance de la colonie. Mais une écriture elfique à la fin du volume semble ne pas être à sa place. Une fois révélée, révélez une carte par joueur du deck de rencontre et placez-la dans la zone de cheminement. C'est un ancien gobelin qui va déjà venir nous attaquer. Et c'est un troll des cavernes, alors qu'il ne va pas encore venir puisqu'il a 33 de menace, moi je suis à 31, mais il ne devrait pas tarder. Et pour chaque point de dégâts en excès infligé par le troll des cavernes, vous devez blesser un autre personnage que vous contrôlez. Point de dégâts en excès égale dégâts infligés par l'attaque, moins point de vie du personnage recevant les dégâts de cette attaque. Et il a 6 en attaque. Autant dire que ça va être compliqué ce démarrage. Ok, donc là il nous faudra 15 points de quête pour pouvoir avancer sur l'étape suivante. Bon, on a pris Éowyn pour ça, pour pouvoir quêter au maximum. Donc on va se lancer tout de suite avec la phase de ressources. Hop, voilà. On récupère nos 3 jetons de ressources. On va piocher notre carte.
Et je vais regarder ce que je vais faire. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non, bah pour l'instant, je ne vais ni jouer d'attachement ni d'allié. Pareil pour le moment. Ok, donc on peut pas d'action possible, donc on va aller directement sur la phase de quête. Donc je vais de mon côté quêter avec. J'hésite un petit peu, mais je pense que je vais quêter dans un premier temps avec Glowin. De mon côté. Avec Bifur à 2 et Eowyn à 4. Donc ce qui nous fait 4 pour Eowyn, Bifur à 2, mais avec d'un ça fait plus 1, donc ça fera 3. Et Glowin à 2, avec d'un ça fera plus 1, ça fera 3 également. Donc on est à 10 pour l'instant, contre 6 de leur côté. Alors allons-y, on va faire la phase de renforcement. C'est une armurerie pillée. Tant que l'armurerie pillée est dans la zone de cheminement, les ennemis gagnent plus 1 en attaque. À 3. Donc ça fait 3 de plus. 1, 2, 3. Ils sont à 9. Et c'est un tunnel des gobelins. Tant que le tunnel des gobelins sont dans la zone de cheminement, ils gagnent forcé. Quand un gobelin est relevé du deck de rencontre, retirez un marqueur de progression de la quête en cours. Ce qui fait 2 de plus. Ce qui veut dire c'est qu'ils sont à 11. 11 pour 10. On a la possibilité, grâce au pouvoir d'Eowyn, de se défausser d'une carte chacun pour monter un petit peu ce niveau de quête. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Je vais jouer un événement avant. Ah, ok, pas de souci. Donc pour un vert, donc j'ai joué la ruse de Radagast, qui est une action. Choisissez un ennemi dans la zone de cheminement. Jusqu'à la fin de la phase, la valeur de menace de cet ennemi n'est pas prise en compte. Donc je vais la mettre sur l'ennemi, le troll des cavernes à 4, pour lui enlever 4 1, 2, 3, de menaces. 4. Donc ils sont donc à 7 de menaces. Ils sont donc à 7 de menaces, et où nous on est à 10. Donc on peut en rester là, et on mettra donc 3 petits pas de quête sur la quête principale. Ok, donc là on finit la phase. Celui-là reste là ou... Non, il s'en va après. Il s'en va à la C'est fin. un événement. Ouais, il s'en va à la fin. Ok. Phase de voyage. Est-ce qu'on voyage vers un lieu? L'armurerie pillée donne plus 1 d'attaque à chaque monstre. Donc celle-là peut-être. Ouais. Parce qu'elle a 2 en... Elle a que 2 en plus en... Ouais, je pense que... Parce que le tunnel des gobelins est à 7 de quête. Ouais, je pense qu'on va voyager vers l'armurerie pillée, qui devient donc le lieu actif. Et ça nous enlève 3 de menaces également, donc ce qui est pas plus mal. Ok, on passe à la phase de rencontre. Bon, je pense qu'on va pas engager intentionnellement les monstres, parce que de toute façon le troll pour l'instant va rester dans la zone de cheminement, à 33 de menaces contre 31 pour moi, même s'il va bientôt venir m'attaquer. Donc je vais prendre simplement, je vais me faire attaquer par le lancier gobelin. Le lancier gobelin. Ok, donc il gagne plus 2 si l'attaque est sans défense. On va déjà lui mettre une petite carte. Je vais défendre avec Gimli. Je vais défendre avec Gimli. Est-ce que j'ai un événement peut-être à jouer? Non, pas dans un premier temps. Donc je vais défendre avec Gimli. Ok, alors, il n'y a pas d'ombre, donc le gobelin m'attaque à 2. J'ai une défense de 2 avec Gimli. Il ne se passe donc rien du tout. Est-ce que je peux attaquer? Je ne peux pas attaquer avec Dapadacia à cause du livre de Masarboul. Ok, donc on passe à la phase de restauration. On va remonter. On va redresser toutes nos cartes. On augmente le niveau de mana de 1. Donc je passe à 32. Hein. Je vais bientôt être
limite pour me faire attaquer par le troll. Et je sens deux premiers joueurs. Et c'est reparti. Alors, des petites ressources. Hop. Hop. Et une petite carte. Alors, c'est à toi de commencer. Donc, je pense que moi je vais payer 5. Ouh là là, ça sent du Gandalf. Ouais. Ça sent du Gandalf. Pour mettre un Gandalf. Je vous montre. Ok. Voilà. Alors quand Gandalf arrive, il se passe quelque chose. Ouais. Quand Gandalf entre en jeu, choisissez entre piocher 3 cartes ou infliger 4 points de dégâts à un ennemi en jeu ou diminuer de 5 votre niveau de menace. En l'occurrence, on va attaquer, je pense, le troll des cavernes avant qu'il arrive. Donc on va mettre 4 points de dégâts à l'ennemi pour le coup. Comme ça, il aura déjà 4 points de dégâts sur cette vie. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Et en plus, Gandalf, il va nous permettre de quêter, d'avancer pas mal sur la quête, je suppose. C'est ça. Ok, alors de mon côté, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Je vais déjà commencer. J'ai déjà commencé par faire entrer un gardien ailé, une créature aigle. Donc avec 2 petits points. Hop. Voilà, ce qui me permettra d'avoir une défense à 4 pour pouvoir attaquer derrière avec Gimli. Et le deuxième achat que je vais faire, je vais mettre une ceinture de Narvi avec 2 petits points de commandement. Donc attacher cette carte à un héros nain, celui-ci incliner la ceinture de Narvi pour donner au héros attaché un icône de ressources, enfin les 4 icônes de ressources, donc jusqu'à la fin de la phase, l'icône de ressources de son choix. Donc je vais le mettre à Glowin. Voilà, et pendant que j'y suis, on continue sur la lancée. Est-ce qu'on continue sur la lancée? Ben, pourquoi pas. Allez, pour un point de commandement, je vais faire entrer l'éclaireur du Snowbourne. Quand l'éclaireur du Snowbourne entre en jeu, choisissez un lieu, placez un marqueur de progression sur ce lieu. Je pense qu'on va avancer directement sur l'armurerie. Ouais, effectivement. Voilà. Ok. Bon, ben, 2 alliés qui sont entrés, 3 alliés avec Gandalf, c'est pas mal. On peut partir en quête. Alors, de ton côté. Donc moi je vais prendre Éowyn à 4, toujours Bifur à 2, et puis je vais rajouter Gandalf avec 4 également. Ouais, ok. Moi je vais mettre Glowin, toujours. Lui je vais le garder pour attaquer, je vais le garder pour défendre. De toute façon ils font pas de points de quête, donc je peux y aller qu'avec Glowin. Donc ce qui nous fait 4 avec Gandalf, 4 avec Éowyn, 3 avec Bifur. 3 avec Bifur grâce à Dain, pied d'acier, et 3 avec Glowin, toujours avec Dain, pied d'acier. Donc ça nous fait 4, 8, 11 et 3, 14. Hop. Allons-y. Un autre troll des cavernes. On est loti, hein. Un autre troll des cavernes qui rentre. Donc 4 de plus. Donc 4, 6 et 4, 10. Et une autre armerie pillée qui rajoute encore 13. Là, on a des tirages quand même là qui sont un peu costauds. Hein. 13 pour 13. Je peux rien faire. Ah si, parce que... Alors on pourrait éventuellement jeter une carte. Ouais. Avec la faculté d'Éowyn. Ouais, alors allons-y, je vais jeter une carte. J'ai défaussé une carte, donc ça nous fait 2 de plus. Donc ça fait 15 à 13, donc ça nous fait 2 points de quête. Donc un premier qui vient ici pour faire venir l'armurerie et un deuxième qui vient se rajouter ici pour faire notre 4e
sur 15. Ce qui nous fait encore un petit peu de boulot, hein. Mais voilà. Ok, phase de voyage, phase de voyage. Du coup, est-ce qu'on retourne vers une autre armurerie? Je pense qu'on va pas avoir trop le choix. Hein. Ouais. Donc on va revoyager vers une autre armurerie. Ouais, par contre, on a oublié aussi quelque chose en réponse quand elle quitte le jeu. Ah oui, exact. Quand l'armurerie pays quitte le jeu en tant que lieu exploré, chaque joueur peut attacher à un personnage qu'il contrôle un attachement arme ou armure de sa main. Moi, j'en ai pas, J'en ai pas non plus. Pas de chance. Donc, du coup, comme ça, c'est réglé. Ok. Phase de rencontre. Bon, les trolls des cavernes, je pense pas qu'on va les engager tout de suite, même si le prochain coup, moi, je risque d'avoir les deux. Hein, puisque je suis à 32, à moins que j'arrive à diminuer ma menace. Mais, bon, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, non, phase de rencontre, je pense qu'on va rester comme ça pour l'instant. Phase de combat. Alors, le lancier gobelin. Je vais défendre avec l'éclaireur. Je l'ai fait un peu pour ça. Donc, hop. Ombre. Si le personnage défenseur est un allié, défaussez-le. C'est un allié. Donc, je défausse. Donc, ça devient une attaque, du coup, sans défense. Donc, le lancier gobelin gagne plus 2 si son attaque est sans défense. Donc, il fait 4 points de dégâts. Alors, je vais les mettre sur Gimli. Puisque la faculté de Gimli, c'est plus il a de points de dégâts sur lui, plus il frappe fort. Même si je ne m'attendais pas à en prendre autant. Ça fait mal. Ça fait mal. Et du coup, je vais attaquer avec Gimli le lancier gobelin. Donc, ça me fait 2 d'attaque. Plus 1 avec d'un, ça fait 3, 4, 5, 6, 7 points de dégâts. Il a 2 défenses, j'y mets 5 points de dégâts. Il en a que 2 vies. Il est mort. Ok. On va restaurer les cartes. On va changer de premier joueur et augmenter le niveau de menace de 1. Ah, je suis à 33. Hein. Donc maintenant, les trolls, c'est pour toi. C'est pour moi. Alors, on va prendre nos ressources. Et également une carte. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Pas grand chose. Pas grand chose, donc moi je vais rien mettre du tout. J'ai pas grand chose non plus à mettre à ce niveau là. Ouais. Peut-être. Ça va peut-être pas servir à grand chose. Je vais quand même mettre une petite. Pour un, je vais quand même mettre un attachement. C'est le pouvoir de la terre. Attacher cette carte à un lieu, il perd 1 de menace. Alors c'est pas énorme, mais ça fait toujours diminuer un tout petit peu. Bon, je peux le mettre que sur celui-là de toute façon. Ouais, que sur le tunnel des gobelins. C'est un attachement, je suis obligée de le mettre tout de suite. Oui. Mais ça toujours en moins parce qu'on a déjà beaucoup de menaces. Avec les trolls qui font mal. Hein. Ok.